mot de circonstance, nous passons sans plus tarder au deuxième point de notre ordre du jour, consacré à l'adoption des stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de la crise provoquée par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23. À ce sujet, après concertation avec le bureau du Sénat, votre bureau vous propose la méthode de travail suivante. 1. Organisation d'un débat à travers les groupes parlementaires à raison d'un député par groupe parlementaire et d'un non-inscrit. 2. À l'issue de ces débats, la mise en place de 3 commissions mixtes paritaires, Assemblée nationale, Sénat, auxquelles feront partie nos 3 commissions permanentes ci-après, défense et sécurité, relations extérieures et socio-culturelles. 3. Adoption par chacune de nos 2 chambres des documents rédigés par les 3 commissions mixtes paritaires, Assemblée nationale, Sénat, ci-dessus, reprenant les stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de la crise provoquée par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'adoption de cette méthode de travail. Qui sont pour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? C'est adopté. Vous avez la parole pour expliquer parce que l'heure est grave. Non, là, il donne sa contribution qui sera prise en compte dans les commissions. Puisque l'heure est très grave et nous devons travailler, le temps n'est pas de notre côté. Il faut qu'on termine ce travail. Ok. En attendant que l'honorable Eliezer Tambwe intervienne, j'invite le protocole à faire entrer dans la salle pour qu'ils assistent avant d'aller en commission les membres du gouvernement conduits par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation. Merci beaucoup, honorable président. Vous allez parler aussi après. Honorable président, si j'ai demandé la parole, c'est pas pour rien. J'aimerais comprendre les débats qu'on veut engager tout à l'heure, sur quoi ce débat sera concentré. Parce qu'il y a des stratégies que notre Chambre doit mettre en place pour faire face à cette agression barbare nous imposée. Et d'emblée, on va ouvrir les débats. Je me pose la question sur quoi on va débattre. Je proposais, honorable président, que c'est sur base de documents qui viendront de la commission que nous allons devoir débattre pour amender et voir qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ça. Pour le moment là, président, je me demande, les débats, ce sont des informations que nous allons nous donner, ou par où est-ce qu'on va commencer dans ces débats? Je propose, honorable président, que ici, que nous puissions procéder à la constitution de la commission. Et la commission va nous faire un document sur lequel nous allons travailler. Ouvrir le débat comme ça, honorable président, je pense que nous irons dans tous les sens et nous risquerons de nous contredire alors que nous avons besoin de l'unité, honorable président. Voilà, c'est le pourquoi de mon intervention, honorable président. Merci beaucoup, honorable Eliezer Tambwe, pour votre intervention enrichissante. Quand vous voulez avoir la parole, exceptionnellement, même si vous n'êtes pas habillé, mais si vous sortez, mais quand vous n'êtes jamais habillé, pourquoi? Merci. Honorable président. Continuez, monsieur.
Nous saluons l'entrée dans cette salle des membres du gouvernement, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, les ministres de la Défense nationale, la vice-ministre des Affaires étrangères et leur staff qui les accompagne. Je vous prie de vous asseoir, Excellence, Monsieur le ministre. Quand vous avez 1 minute du fait que vous n'êtes pas habillé. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, je ne saurais pas vous souhaiter bonne année puisque nous sommes en guerre. Je crois que dans pareille circonstance comme ça, il faut tout simplement demander à ce que les députés soient habillés. Si on était, je ne sais pas, on était intéressé ou on avait les soucis par rapport à ce qui se passe dans notre pays, on ne veut même pas venir ici en veste, son costume de cravate. Tout celui qui porte des cravates et des vestes ici, on suppose qu'il a des fêtes. Nous ne sommes pas de fêtes. Nous sommes dans une situation très dangereuse et les pays ont peur. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire ça. C'est qu'on peut venir, non, ce n'est pas question de règlement d'intérieur. Les règlements d'ordre intérieur se respectent lorsque nous sommes dans le calme. Non, je dis ça. Collègues, n'embourrez pas les gens. Chers amis, tout celui qui est en veste, il va mettre ça en cravate, en berne. Il faut le mettre puisque nous sommes complètement dans une situation dangereuse et chaotique. Monsieur le Président m'a donné 1 minute, il faut m'embrouiller. Ou bien vous êtes en complicité avec les autres, ou nous sommes dans l'état normal. Oui, je l'ai dit. Monsieur le Président, je suis dans tout. Non, je ne bouge pas. Je suis Honorable Nkoyi, donc vous n'aviez rien à dire. Oh, vous devez entrer, regagner votre place. Merci. Bon, maintenant pour avancer, parce que l'honorable Elézer Tamboué a fait une proposition constructive, nous allons inviter notre collègue Nkoyi à saluer la plénière et reprendre ça. Ouvrez le micro et saluez la plénière. Ok, Président, ma préoccupation est la suivante. Non, ça c'est le débat déjà. Je dis ceci. Président, par rapport à l'ordre du jour qui nous a été dicté et en rapport avec les messages qui nous ont été envoyés par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, il a été question de traiter aujourd'hui les questions liées par rapport à la diplomatie et encore quoi? À la diplomatie et les questions liées aussi à l'aspect politique. Mais moi j'ajoute, Monsieur le Président, en dehors de ça, il faut s'y mettre aussi les questions ou les stratégies militaires, puisque nous sommes en guerre. La plénière est en huis clos. Et par rapport à ce que l'honorable Eliezer vient de dire, Monsieur le Président, moi je trouve que ça, son intervention n'a pas sa place ici. Pourquoi? Parce que la situation de la guerre de l'Est, tout le monde en maîtrise. Ce n'est pas une question peut-être pour dire qu'il faut donner à la commission qu'on sort. La convocation de cette session, ce n'est pas lié par rapport à la commission qu'on sort. Tout le monde ici, les collègues ici sont présents ici, nous savons, nous maîtrisons la situation de l'Est. Et ça demanderait à ce que chaque député, nous sommes les députés nationaux, nous sommes des provinciaux. Nous maîtrisons la situation, que chacun puisse donner sa contribution. Mais quand vous l'avez dit, c'est normal d'avoir la contribution. Merci honorable Nkoyi. Merci beaucoup honorable Nkoyi. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Ouvrez le micro. Chaque député de pouvoir s'exprimer valablement par rapport à la situation. Ce n'est pas une question de groupe parlementaire, puisque chaque député a des événements, a des idées et des solutions à proposer. Je vous remercie. Merci beaucoup honorable Nkoyi. Je voudrais rassurer l'honorable Eliezer qui a fait une très bonne intervention, tout en remerciant l'honorable Nkoyi et lui demander que la prochaine fois vous arrivez nu comme ça, vous n'aurez pas la parole. Vous devez être habillé.
Oui, et nous qui portons des cravates, ce n'est pas que nous sommes du mauvais côté, mais c'est pour à la fois afficher notre sérénité, montrer que nous n'avons pas été effrayés ni perturbés par les assaillants. Nous sommes déterminés à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire de notre pays. Et donc, honorable Eliezer, je suis d'accord avec vous. Vous savez pourquoi on n'a pas distribué les documents qui devaient servir des documents de travail? On a fait exprès. Parce que nous avons fait un document qui reprend plusieurs volets. Il y a les volets, c'est pas trop compliqué. Il y a les volets diplomatiques. Et là-dedans, les députés n'ont pas besoin d'aller chercher dans les encyclopédies. Chacun de nous peut dire bon, aussi le plan diplomatique de façon sommaire pour donner des ingrédients à la commission qui va approfondir. Il y a le volet politique. Là aussi, vous savez ce que ça veut dire. Et donc, vous tous, vous êtes habitués à ces discussions politiques, mais j'ai attiré votre attention. Qu'il s'agisse du dialogue politique ou du dialogue diplomatique, ou de pourparlers politiques ou de pourparlers diplomatiques, nous devons être sur nos gardes et éviter les erreurs du passé, parce que la même guerre va faire semblant de s'arrêter et revenir encore après. Il y a le volet humanitaire. Est-ce qu'il vous faut un document pour savoir qu'aujourd'hui, les gens sont encerclés à Goma et manquent de tout? Les gens sont sur la route. Goma, Bukavu manque de tout. Les gens ont été pillés à Goma, comme notre collègue Adèle, la vice-présidente du groupe parlementaire de l'UDPS, comme notre collègue Mikindo, femmes et enfants dans la rue, maisons occupées et pillées. Est-ce qu'il vous faut une documentation pour ça? Est-ce qu'il vous faut une documentation pour savoir que Goma c'était une boucherie humaine? Les Nations Unies parlent en 3 jours seulement 900 personnes. Une semaine 2000 personnes. Est-ce qu'il vous faut vraiment encore autre chose pour comprendre que dans l'ère avancée vers Bukavu, c'est la désolation dans les territoires de Calais, c'est la mort dans l'âme que les gens vivent et se demandent mon tour interviendra dans combien de temps? Si vous vous mettez à la place de nos compatriotes du Nord Kivu, du Sud Kivu, et j'ajouterai même de l'Ituri, vous comprendrez que le temps n'est pas notre meilleur allié à ce moment. Il y a un sommet qui est convoqué, sommet conjoint qui est convoqué le vendredi, auquel prendra part le commandant suprême président de la République démocratique du Congo. Il est donc urgent que nous puissions lui donner les fruits de la réflexion qu'il a sollicité par écrit auprès des 2 chambres. Le document a aussi le volet militaire, puisque vous pensez que nous avons abandonné le volet militaire. Le document a le volet économique et de coopération régionale. Parce que nous savons que toutes les guerres finissent un jour et de laisse place à la reconstruction, mais l'antidote de l'insécurité de la guerre, c'est le développement. Et nous avons des exemples à travers le monde où les gens se sont fait la guerre à 3 reprises, la France et l'Allemagne, mais puisqu'il y a des intelligences qui se sont levées, et voilà aujourd'hui que ces 2 pays sont devenus un couple franco-allemand. Volet économique, pourquoi? Parce que si nous avions profité de la trêve de 2013 à 2024 pour construire des grandes infrastructures partant du Nord Katanga jusqu'en province orientale,
les groupes armés manqueraient de la main-d'œuvre. Les gens travailleraient. Si on avait mis à profit pour construire des barrages, éclairer des villages, si on avait mis à profit pour donner de l'eau, construire des routes, il y a même des cartes de routes qu'il faut absolument mettre en priorité. Aujourd'hui que l'axe Goma-Bukavu est fermé, qu'est-ce qui nous reste? Si vous arrangez la route qui va vers Kamituga, Kassongo, partout là-bas, la nourriture peut venir de ce côté-là. Si vous arrangez Chabunda, Chabunda va vous donner des riz à Bukavu. Et donc tout ça, c'est des volets qui n'ont pas été oubliés dans les documents. Nous avons le volet du dialogue communautaire. Vous le savez très bien, ce n'est pas une spécificité seulement du Kivu, du Grand Kivu, ou de l'Ituri ou de la grande province orientale. Les assaillants peuvent partir et laisser place maintenant à des confrontations entre communautés. Et donc, le dialogue intercommunautaire, comme nous l'avions fait à son temps, c'est très important. Les vivre ensemble, de partager le même espace et le même bien-être, tout en sachant que moi je suis Nande, l'autre est Ounde. Moi je suis Mouchi, l'autre est Murega, l'autre est Mouvira, Fuliro ou Bembe. C'est très important. Il ne faut pas convoquer une autre plénière de l'Assemblée nationale pour en parler. Il faut que nous donnions toutes ces matières au président de la République. Et nous avons un chapitre de mise en œuvre du plan de sortie de crise. C'est là où nous prenons des précautions pour éviter les erreurs du passé. Nous avons un point relatif à la garantie de mise en œuvre. C'est là que nous allons jauger la sincérité de la communauté internationale et des organisations régionales et sous-régionales. À moins que je sois distrait, je n'ai pas entendu une seule sanction, condamnation, oui c'est venu après, une seule sanction même de la part des organisations sous-régionales africaines. Est-ce que vous avez entendu un seul pays de l'Afrique couper des relations avec le Rwanda? Alors donc nous devons faire un travail et nous devons nous mettre à l'évidence qu'il nous appartient à nous et à nous seuls d'abord de défendre nos intérêts et notre pays et faire entendre notre voix. Ici, nous devons savoir que pendant que nous parlons ici, à Goma, la population nous regarde. À Lubero, à Beni, à Ituri, à Bukavu, où les gens sont en train déjà de se dire, voilà, dans Stiper, ils vont entrer chez nous. Leur dernier espoir demeure peut-être cette séance avec les réflexions constructives que vous allez apporter. C'est pourquoi je dis que la séance d'aujourd'hui, ce n'est pas une séance de déclaration de guerre. C'est une séance qui s'inscrit clairement dans les points que le président de la République a circonscrit dans sa correspondance. Nous allons donner notre contribution sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Mais comme nous avons dit, qui veut la paix prépare la guerre, il y a un volet militaire. Et donc, au niveau des conférences des présidents, nous avons convenu que par groupe parlementaire, par respect pour les députés, les gens interviennent et qu'après ces interventions-là, nous puissions, le Sénat et nous, joindre nos commissions et que les ministres qui sont là puissent aller discuter à huis clos en commission et le document final va nous revenir ici en plénière après la pause qu'on va vous accorder. Mais si vous pensez que la proposition de l'honorable Eliezer est approuvée par tout le monde, on peut ne pas faire des débats, des petits débats
et attendre pour adopter le document, puisqu'il aura été adopté en commission dans le même terme entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui, honorable. Nous sommes encore sur la proposition de l'honorable Eliezer. Vous aurez la parole, Maman Adèle, et on va arrêter là. On doit avancer. Merci, honorable président. Honorable président. Dit honorable Nkoyi. Honorable Nkoyi. Où est-ce que vous allez, monsieur, en parlant à tout le monde? Honorable président, honorable membre des bureaux, honorable député, chers collègues, je voudrais normalement intervenir par motion de procédure, mais comme le président vient de nous recadrer, nous sommes sur la question du collègue Eliezer. Et donc moi je vais intervenir je vais intervenir pour soutenir, mais en clarifiant quelque chose d'important dans ce qu'il a dit. Oui, parce qu'en fait c'était pour moi une motion de procédure, mais je vais maintenant les compléter. Très bien. Nous ne pouvons pas, honorable président, engager un débat, engager des débats en commission ou en séance plénière si nous n'avons pas la vraie information de ce qui se passe à l'Est. Je voudrais dire, honorable président, pour ne pas être long, que la représentation du peuple, l'Assemblée nationale, a besoin des informations fiables du gouvernement. Et cela passe par plusieurs secteurs, parce que nous avons la guerre, nous avons les violations massives des droits de l'homme, nous avons des problèmes en rapport avec les déplacements, notamment la situation humanitaire. Nous avons plusieurs autres aspects qui nécessitent à ce que le gouvernement intervienne. Et cela passe par une demande auprès de notre Excellence, Madame la Première ministre, pour nous expliquer à huis clos si la question elle est jugée sensible, pour que maintenant le contenu de ce qu'elle aura rapporté nous permette soit de faire le débat en plénière, soit alors si l'Assemblée juge qu'on aille en commission, les travaux pourront aller en commission. Je me résume donc, honorable président, nous avons besoin de l'audition de l'excellence Madame la Première ministre sur la situation de l'Est pour ouvrir la porte au débat, soit ici dans la salle, soit en commission. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable. Vous avez raison. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Pendant que nous parlons, Bangouna Pevazotalabiso. Et nous écoute. C'est pourquoi nous avons dit les ministres n'auront rien à cacher. Quand on met en place des commissions qui vont discuter avec les ministres à huis clos, les ministres vont se sentir à l'aise là-bas pour donner les informations qui concernent la stratégie de la République. On nous a demandé, nous, notre enrichissement, le fruit de notre réflexion sur le volet politique et diplomatique. Et je vous ai dit ici que nous avons plusieurs volets. Volet de cohésion nationale, dialogue intercommunautaire, volet humanitaire, volet diplomatique, volet politique, volet... Est-ce que vraiment, pendant tout ce temps, les honorables députés dignes représentants du peuple, vous n'avez pas ça à l'esprit pour donner votre contribution? C'est pourquoi j'ai dit, encore une fois, Gaspard, non, j'avais dit Madame Adèle Kainda, et puis Ngondankoy, Carly, ce sont les interventions déjà. Et notre ami, le nom, j'ai oublié là-bas. Le nom. Pardon? Kanef, oui. Moutiki et Ladi. Ladi sera le dernier intervenant. Après, nous allons adopter la motion de l'honorable Eliezer Ntambwe
Oui, honorable. Soyez bref, hein, puisque le temps... Merci beaucoup, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, et avant de donner la teneur de mon intervention qui sera très brève, j'exprime toute ma compassion à la population de Goma de ce qu'elle est en train d'endurer, mais pour dire que nous n'allons pas baisser nos bras en tant qu'intercesseurs de la nation. Nous continuons toujours à prier pour que Dieu opère le miracle dans la partie orientale pour que le monde entier puisse témoigner le Dieu de la République démocratique du Congo, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Honorable Président, c'est une courte intervention. Vous avez énuméré 3 commissions qui sont retenues pour des travaux. Alors, l'ordre du jour, c'est adoption de stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de la crise provoquée par l'armée rwandaise. Honorable Président, j'interviens en disant si on peut ajouter la commission politique, administrative et juridique. Parce que dans l'ordre du jour, on parle bien de la politique. Et notre commission qui a sa dénomination politique, administrative et juridique, je ne comprends pas pourquoi cette commission doit être en retrait. C'est bien que parmi les 3 commissions que vous avez énumérées, que vous puissiez ajouter aussi la PAJ. Je vous remercie. Oui, honorable Adel Kaïnda, je crois que hier c'était ça notre point de vue. Nous allons essayer de convaincre les amis du Sénat. Je vais envoyer déjà un message au président Sama Lukonde pour qu'on ajoute carrément la PAJ et les COFID. Comme ça vous aurez 5 commissions et c'est presque toute la plénière. Donc vous serez dans la salle peut-être de cinéma. Et donc quand vous nous reviendrez, ça sera pour adopter une fois pour toutes. Oui, Gaspard. Non, madame, on va aller trop loin. Les droits de l'homme, on en parlera. Il y a les affaires sociales et affaires humanitaires qui sont déjà là. Oui, honorable Gondakoy, vous avez la parole. Merci, honorable président, de la parole. Je remercie la collègue Adèle parce qu'elle m'a précédé, elle a vidé une partie de mon intervention. J'allais plaider également pour la représentation de la commission politique, administrative et juridique. Mais, honorable président, j'aborde maintenant le premier volet de mon intervention. Je sais, honorable président, que le moment est grave, que nous n'avons pas le temps à perdre dans les discussions. Mais la différence entre le Rwanda et nous, c'est que si le Rwanda agit en dehors du droit, si le Rwanda agit comme un barbare, parce qu'il faut vraiment le dire, nous sommes un état de droit, respectueux des textes que nous nous donnons, respectueux de notre constitution, respectueux de notre règlement intérieur. Vous venez de faire la proposition qui a été émise par la conférence des présidents. La conférence des présidents est une instance de concertation de l'Assemblée nationale. Elle ne s'impose pas sous la plénière. C'est la plénière qui, au final, adopte... Votre proposition, Gondakoy. Je voudrais dire ceci, président, que ce que vous appelez la commission mixte paritaire, Assemblée nationale, Sénat, ne repose sur aucun texte juridique. En tout cas, pas dans notre règlement intérieur. Ça fait quoi? Il n'y a aucune base juridique de cette commission. Attendez un instant, honorable Gondakoy. Vous pensez que si nous avions agressé les Rwandais, ils allaient commencer à entrer dans le juridisme? Ils allaient faire une réunion rapide, députés, qu'est-ce que vous pensez? Et ils nous attaquent et tout et tout. Alors si vous nous amenez dans des réflexions qui vont vous faire passer du temps, alors vous voulez que nous restions ici pendant une semaine? J'ai dit dès le départ, honorable président... Mais je voudrais dire qu'en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Je vous ai dit que nous sommes concertés, le président du Sénat et moi-même, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Et celui du Sénat, le président, les juristes de là. Et nous, donc nous tous là, nous avons tapé à côté alors. Ça va lever en quoi
la quintessence de la matière attendue de vous. Et je voudrais savoir dans le règlement intérieur et dans la Constitution, où est-ce qu'on interdit cela? Ma proposition est simple, honorable président, parce qu'on ne va pas faire une discussion juridique. Il faut constituer au sein de chaque chambre une commission spéciale et temporaire. Parce que comme vous le savez, la commission spéciale et temporaire, c'est celle qui traite de toutes les matières qui ne relèvent ni d'une commission permanente, ni du contrôle parlementaire. Comme ça, on va résoudre le problème de la composition de ces commissions spéciales temporaires. Vous avez suivi ici la demande de la PAJ, vous-même vous avez ajouté les copines, et donc ça peut résoudre ce problème déjà du nombre. Par la suite, nous pourrons politiquement nous concerter avec des collègues du Sénat pour la mise en commun de toutes les stratégies. Mais appelez ça dès le départ, la commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat, la seule commission mixte paritaire qui existe, c'est celle qui examine les divergences dans la matière législative. Je vous propose donc, honorable président, puisque vous avez convoqué les deux chambres séparément, que nous puissions agir également séparément au sein d'une commission spéciale et temporaire, comprenant plusieurs commissions que nous avons, pour que chacun apporte ses idées, quitte à ce que nous puissions faire une mise en commun politique avec le collègue du Sénat. Voilà ma proposition, honorable président. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire au professeur Ngondakoy, nous sommes dans une matière consultative et non juridique ou quoi. Le président, par sa lettre, en réalité, est en train de nous consulter pour lui apporter notre contribution dans le volet politique et volet diplomatique. Et pour peu que nous réfléchissions, ne compliquons pas la tâche au président de la République. Il a les données que personne d'entre nous ne peut disposer. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique, il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas à notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller. Vous serez au fait, comme à un moment donné, nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi. Il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani. Il y en avait d'autres qui dirigeaient Ituri, Goma jusqu'à Tanganyika, Kabinda. Il faut demander, il faut interroger le passé. Et surtout, Gaspard Ngondakoy, il sait très bien combien de ses frères, de nos sœurs ont été jetés dans la rivière Chopo à la suite des affrontements des armées rwandaises et ougandaises. Vous savez combien nous avons souffert au Conseil de sécurité chez Okitundu, Général Etumba, Inzun Kakiake, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, Kika Bin Karoubi et moi-même pour obtenir 15 résolutions, s'il vous plaît, avec l'aide de la France. Parce qu'on parlait de forces non invitées et de forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale,
par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions. Ça, c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo. Qu'on respecte la charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Alors, ici, la commission spéciale, je vais vous demander qu'on vous rappelle d'abord l'article 50. Comme ça, nous allons nous mettre d'accord, nous tous. Je suis d'accord avec vous, mais nous, l'État ne joue pas en notre faveur. Après ça, si vous me dites que nous ayons une cellule de crise au niveau de l'Assemblée nationale qui va continuer à réfléchir en intelligence avec le gouvernement, je serai d'accord avec vous. Oui. Le rapporteur va rafraîchir la mémoire de tous les honorables députés et après je crois que Moutiki l'a dit, vont conclure. Et on a pris beaucoup de temps. J'ai déjà envoyé le message à l'honorable président du Sénat pour ajouter la commission PAJ et la commission ECOFIN. De nos amis de PAJ et ECOFIN, vous allez vous joindre aux trois autres commissions pour aller travailler ensemble là-bas. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour informer notre collègue Mondakoy que nous avions en face de nous une urgence parce que les chefs de l'État devaient quitter le pays pour aller dans des discussions stratégiques à partir de mercredi. Donc la conférence du président, qui est l'organe d'orientation de travaux, a pris cette option. C'est vrai, nous aurions dû, comme il est dit, prendre l'option de mettre en place une commission spéciale et temporaire. Mais, si nous lisons l'article 50 et suivant, on avait deux verrous. Le premier verrou, c'est que les commissions spéciales et temporaires sont créées à l'initiative soit du bureau ou d'un groupe parlementaire ou d'un député. Ces commissions spéciales examinent des questions spécifiques et ponctuelles ne relevant ni des commissions permanentes ni du contrôle parlementaire. Les questions soulevées ici relèvent de commissions thématiques qui sont là. Comment pouvions-nous passer sur ces questions sans consulter les commissions permanentes, c'est-à-dire défense, PAJ comme vous venez de le dire, que vous nous avez demandé, la commission relations extérieures et la commission sociale. Donc ce ne sont pas des questions extra-commission. Deuxièmement, les commissions permanentes ne peuvent, spéciales, temporaires, ne peuvent pas avoir plus de 20 membres. Comment allons-nous faire? C'est pourquoi dans les discussions, on s'est dit, compte tenu de la lettre du chef de l'État qui demandait que nous lui faisions des propositions idoines, députés nationaux et sénateurs, on a pris cette option pragmatique de mettre en place les commissions de l'Assemblée et les commissions du Sénat pour éviter la navette et d'avoir des textes qui seraient différents, et on perdait du temps. On est face à une guerre, on est dans les menaces des villes importantes et il faut trouver des solutions. Donc c'est une solution qui ne s'écarte pas du droit, qui prend en charge le droit, mais qui trouve aussi de base dans les us et pratiques diplomatiques. Donc nous n'avons violé aucun règlement, au contraire, nous nous servons de règlement pour avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup, entre juristes. Maintenant que honorable Moutiki et l'a dit, vous clôturez. Ah, c'est Carly après Moutiki alors. Comme Moutiki est déjà debout, ou bien Moutiki, tu laisses Carly passer avant.
Merci, honorable président. Je voudrais intervenir pour appuyer la motion de notre collègue Eliezer, tout simplement parce que vous aviez déjà donné beaucoup d'éléments qui m'ont convaincu et je pense que ça devrait convaincre les collègues députés nationaux. Vous avez dit vous-même, honorable président, qu'il y avait un draft que vous n'avez pas voulu distribuer à cause de l'ampleur de la matière et je suis tout à fait d'accord avec vous, honorable président. Et comme nous n'avons pas assez de temps, je crois que la motion qui nous a été proposée, elle est salutaire pour l'Assemblée nationale. Si vous acceptez, honorable président, la commission devra commencer à travailler et sur base du travail de la commission qui va être mise en place, commission paritaire comme on peut la souligner, les honorables députés devront revenir évidemment pour enrichir parce que nous sommes en matière de consultation. Il est vrai que le chef de l'État, vous l'avez dit, a voulu nous associer à cette réflexion sur base des renseignements fouillés. Je crois que si nous ouvrons un débat qui va aller au-delà de la saisine, nous risquons même de nous perdre au niveau des débats, au niveau des groupes parlementaires, parce qu'il nous a été demandé de donner des avis sur certains points. Et ceux qui nous regardent à Goma, évidemment, il ne faut pas qu'ils aient l'impression que nous ne sommes pas concentrés sur la douleur, la tragédie qui s'est passée dans cette ville. J'ai dit à Goma, honorable président, nous ne pouvons plus revenir sur les détails. Aucun notable de la ville de Goma n'est pas épargné. Nos biens sont réquisitionnés par les rebelles. De maintenant, nos maisons sont gérées par ces rebelles. Ce n'est pas ça le problème, parce que c'est la République qui est attaquée. Mais nous devons trouver des solutions. Et moi, je pense que même sur le plan méthodologique, à moins de 3-4 heures, la commission devra d'abord auditionner les membres du gouvernement, parce que nous, députés ici, nous ne sommes pas en phase peut-être avec la politique du gouvernement. C'est à l'issue de l'audition des membres du gouvernement que nous serons à même de proposer certaines solutions, stratégies sur les deux plans politiques et diplomatiques qui nous a été proposés. Parce qu'en fait ici, chacun peut dire ce qu'il pense, mais le gouvernement a une ligne de conduite. Le gouvernement a un plan d'action. Nous devrons avoir des informations sur ce plan et je pense que ce n'est pas ici, c'est au niveau de la commission que nous allons avoir des informations quant à ça. C'est pourquoi moi je suppose et je souhaite que nous allions en commission et la plénière devra avaliser les recommandations. Merci beaucoup, Carly. Honorable Trésor, et que l'ADI se prépare, Balthazar. Tu as soufflé à Trésor quelque chose à ajouter? Trésor, d'abord félicitations pour tes vacances parlementaires et j'ai vu que ta mission de contrôle est en train de porter des fruits et j'ai vu aussi les actions que tu as posées en faveur des recrues au niveau du terrain de Founou. C'est très bien. Si les autres députés peuvent t'emboîter le pas, ce serait une bonne chose. Merci, Président. Honorable Président, honorable membres du bureau, distingués collègues. Nous autres, nous avions eu la chance d'être sur terrain et nous sommes rentrés à Kinshasa comme des colis. Oui, en fouillant, je ne refuse pas, monsieur. Honorable Président, le bureau s'est concerté avec notre conférence des présidents, mais l'information n'a pas circulé. Les membres du conférence des présidents n'ont pas parlé avec les députés que nous sommes.
même ici dans la salle, honorable président. Mais puisque vous êtes là, dites quelque chose au lieu de passer à vous plaindre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Honorable président, nous sommes en guerre. Et là, nous devons nous dire la vérité. Nous devons donner des éléments qui vont sauver notre pays au chef de l'État pour aller défendre. Honorable président, nous devons crever l'abcès aujourd'hui, c'est dire la vérité de tout ce qui se passe. Pourquoi je l'ai dit, honorable président? Attendez président. un instant, nous avons dit, je ne sais pas si Trésor avait bien suivi, nos vérités à nous, nous allons les dire avec les ministres à huis clos en commission. La commission n'est pas ou ne sera pas ouverte à tout le monde, honorable président. Non, vous vous autorisons expressément d'y aller. Mais nous n'acceptons pas Trésor. Il ne faut pas croire que nous n'aimons pas le Congo, nous autres. Quand j'avais votre âge aussi, je réagissais comme ça. Donc je vous suis, mais là, je voudrais vous dire que gouverner un pays comme la République démocratique du Congo, ce n'est pas facile. Le moindre écart de langage, la moindre fuite d'informations sur notre stratégie peut mettre en branle tout ce que les militaires sont en train de faire et ce que le pays est en train de faire. Et là, je vais, voilà, puisque j'ai toujours les rapporteurs à mes côtés, vous dire l'article 46. Chaque commission permanente comprend au moins 40 membres. Les sous-commissions comprennent un nombre plus ou moins égal de membres. Le président de l'Assemblée nationale est des droits membres de chacune des commissions et sous-commissions. Donc je suis là. Alors, tout député fait partie d'une commission ou d'une sous-commission, toutefois peut participer sans voix délibérative aux travaux d'une commission ou sous-commission autre que celle dont il est membre. Et vous le faites. À l'ECOFIN, il n'y avait plus de participants qu'il y avait que de membres. Donc vous avez une porte ouverte. Vous, je vous autorise, vous allez participer là-bas. Comme vous venez de le confirmer, merci honorable le président, voilà. On va déposer nos éléments là-bas, que ça ne soit pas fermé comme c'est toujours l'habitude des membres de la commission de le faire. Merci. Merci Trésor pour la compréhension. Allô Balthazar. Mais vous avez changé de place. Ah, vous étiez parti aussi à Mwenga? Oui. Jusqu'à Kamituka. Ah bon, c'est bien, félicitations. Jusqu'à Kitutu, honorable président. Oh là là. Chez le chef Igwe. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, lorsque vous suivez très bien la plénière, il est très difficile de prendre la parole après le président Vital Kamerhe parce qu'il a l'esprit de la synthèse de tout ce qui est dit. Vous pouvez parler à haute voix, s'il vous plaît? Arrivez charmé comme David. Répétez ce que vous avez dit, puisque nous avons raté quelque chose. Je viens de dire ceci, honorable président. Dans une plénière de ce genre, lorsqu'on est attentif, il n'est pas facile de prendre la parole après vous parce que vous avez l'esprit de faire la synthèse. Honorable président, cette session qui a été vraiment réclamée, surtout par nous les jeunes, et je salue en passant mon collègue du Sud Ubangi, Nyenye Mosanguma, qui s'est battu bec et ongle et qui vous mettait mal à l'aise, et je vous remercie, honorable président, de l'avoir supporté avec tous ses caprices. Honorable président, il y a de cela une semaine, mes collègues Willy Michiki, Dédé Moupassa, Trésor Moutiki, Meba Diallo, honorable Mirindi, nous avons Patrick Eshiba, le président de cette délégation,
Célestin Ngelemba, avec qui nous avons effectué une mission qui devait normalement ou qui doit d'ailleurs rendre à la RDC sa grandeur. Honorable Président, toutes les différentes propositions qui ont été faites ici, je le considère comme d'ordre thérapeutique et non diagnostique. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on veut guérir une maladie, on doit d'abord commencer par poser les diagnostics. Honorable Président, vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes un acteur majeur, un acteur politique majeur de ces pays. La guerre qui est infligée à la République démocratique du Congo est d'ordre économique, honorable Président. Et lorsqu'on parle de l'ordre économique, il s'agit de nos minéraux. Je fais la route nationale numéro 2. J'ai eu à visiter des sites d'exploitation minière illégales. Moi, je fais partie de la commission environnement. Mais lorsque j'attends la commission être mentionnée ici, nulle part la commission environnement n'a été mentionnée, honorable Président. Pourtant, cette commission, elle est une commission très vaste pour notre pays. C'est comme ça que, honorable Président, je pense que vous aviez été très pratique en le disant. Pendant ces moments, on pourrait aller au-delà de nos textes vu l'urgence de la situation, et je solliciterai que la commission environnement soit aussi intégrée dans cette commission spéciale qui va être mise en place. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, je crois que nous avons suffisamment enregistré des interventions à la suite de la motion de l'honorable Eliezer Tambwe. Je m'en vais encore vous rafraîchir la mémoire et vous verrez que toutes les commissions se retrouvent et les matières seront débattues là-bas. Et je vous ai rappelé les articles, asseyez-vous s'il vous plaît, je vous ai rappelé les articles du règlement intérieur. Tout député qui le désire peut aller participer aux travaux de ces commissions conjointes. Ceci devrait vous calmer. Mais avant d'adopter la motion Eliezer Tambwe, je vous rappelle encore une fois que les membres de nos différentes commissions ne partiront pas à ce travail les mains vides. Ils vont partir avec un document qui a été rédigé minutieusement. Nous n'avons pas dormi, le bureau et quelques experts, puisque vous connaissez aussi, vous économistes, ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Vous ne pouvez pas appeler 500 députés, venez, on va rédiger un projet. En fait, ça, c'est un papier qui n'a aucune valeur jusque-là, tant qu'il n'est pas encore enrichi au niveau des différentes commissions qui vont travailler ensemble. Ici, on vous donne les contextes, en remontant jusqu'au contexte actuel. On vous donne la méthodologie. On vous donne la carte, là où il y a des conflictualités. On vous donne les orientations stratégiques. On vous donne la mise en œuvre du plan qui sera adopté, garantie de mise en œuvre et conclusions et perspectives. Et donc, les différents volets ramassent toutes les questions que vous avez soulevées ici. Et pour rappel, nous vous disons encore que nous avons le volet politique, le volet diplomatique, le volet humanitaire, le volet militaire, le volet du dialogue communautaire, le volet économique où nous parlons
des ressources naturelles pour démontrer que notre volet économique et de coopération régionale, pour montrer que c'est la convoitise de nos minerais et l'exploitation illicite qui sont à la base de la tragédie que nous connaissons actuellement. Avant de partir, les présidents des différentes commissions qui vont siéger, ECOFIN, défense, sécurité, socio-culturelle, PAJ, défense et sécurité, passeront chez les rapporteurs ici devant. Il va vous remettre à chacun la copie de ces documents que vous allez garder jalousement. Vous allez les consulter et vous allez donner la matière et les gens discutent là-dessus. Parce que le document final est destiné au président de la République. C'est une recommandation, une simple proposition. L'Assemblée nationale, au thème de la Constitution, ne peut pas imposer au président un plan de sortie de crise. Nous répondons à la demande de l'autorité suprême. Ceci dit, je voudrais demander si nous adoptons la motion Eliezer Tambwe. Qui sont pour? Qui sont contre? Personne. Qui s'abstiennent? Personne. Donc la motion de l'honorable Eliezer Tambwe, l'histoire retiendra que votre motion avait été adoptée le 4 à 17h06 et ça nous a fait gagner du temps. La séance sera momentanément suspendue pour permettre aux commissions que j'ai énumérées d'aller se joindre et tous les autres députés qui veulent aller contribuer se joindre aux commissions correspondantes du Sénat. Je vous remercie. La séance est donc suspendue. Les autres aspects non évoqués ici le seront à la reprise. Ne soyez pas très loin du palais du peuple. J'invite les membres du gouvernement présents ici à monter pour nous saluer avant d'aller en commission. C'est la moindre des choses. Ils sont venus chez nous. Nous devons les accueillir avec un minimum de respect. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.